C'est parti. Eh ben, bienvenue. Deuxième épisode de ce nouveau format post-café. Plaisir d'accueillir Horace. On va raconter un petit peu ton histoire, notre histoire aussi. Ouais, parce qu'on se connaît on se connaît depuis des années, mais on va expliquer un petit peu les spécificités. Tu nous accueilles, c'est aussi le concept dans un lieu qui te parle, que tu connais. Alors, dis-nous quelques mots au sujet de ce lieu. Ouais, surtout que moi, il n'y a pas beaucoup de lieux à Paris où je me sens bien. Et ça, quand on me suit, on sait que je suis né à la campagne. C'est une pizzeria située en plein Pigalle qui s'appelle Pizzou. Et on y mange des pizzas assez incroyables. Il y a une petite vibe un peu corse dans les aliments. Et comme la Corse a longtemps été une seconde patrie pour moi, il y a ce petit truc. Et en plus, le son est archi bon, l'équipe est cool. Et à chaque fois qu'il y a, parce que l'équipe tourne, et c'est toujours des serveurs ou serveuses avec une vibe, en plus ils sont souvent stylés, donc j'aime bien, il y a toujours un truc, je sais pas, aller dans l'air du temps, quoi. Il se passe quelque chose. Donc ça a été ici chez toi. Ouais. Bon, ben, super, ça fait plaisir, nous on va découvrir, il faudra qu'on revienne pour goûter. Ouais, pour manger. La spécialité c'est la pizza. Ouais, pizza, ouais. Bon. Je viens d'en manger une d'ailleurs, faut que... Ok, je suis en digestion. On va dire ensemble. Bon, la première chose, tu vas nous expliquer comment tu as commencé à t'intéresser à la mode. Ouais, et en vrai, je viens de la campagne, à 2 heures de Paris, quoi, donc au milieu de nulle part si on se passe d'un point de vue parisien. Mais vous, c'était la capitale du Perche pour moi, donc j'étais dans une petite ville où j'ai grandi dans une sorte de ZEP, où il y avait, on va dire, un petit peu l'esprit... la culture street, elle existait chez nous alors qu'on était au milieu des champs, tu vois. D'accord. Et les grands de mon quartier, c'était des mecs qui avaient toujours la dernière paire de Air Max et tout, tu vois. Et je suis tombé amoureux du basket quand j'avais 7-8 ans. Et dans la culture basket, enfin le sport, t'as énormément le style, c'est partie intégrante du sport, tu vois. Le mouvement et tout, et les chaussures. Et donc j'avais pas les moyens d'avoir des Jordan ou des Scottie Pippen. J'ai grandi en regardant les autres avoir des trucs, et en grandissant, j'ai économisé, etc. Et je commençais à me payer mes premières paires de sneakers, et ça a commencé un peu par la sneakers, du coup, univers basket. Il y a eu le BMX, donc là aussi, t'as une notion de style avec beaucoup de volume, etc. Tu vois, le hip-hop, un gros amoureux de rap, forcément de basket, tout ça c'est lié. Et puis en grandissant, j'ai mis un nez dans les sapes, on va dire un peu plus d'adultes. Ça a été le début des jeans avec Levi's à l'époque de leur 501 couture tournante. Donc c'était déjà des volumes, tu vois. En quelle année là? Dans les fin 2003. Non, début 2000. Ouais, début 2000. Ouais. Et Début, après il y a eu les anti-fit. Et en gros, j'ai eu une période un peu sombre en termes de style qui correspond je sais pas pourquoi, un amour du jean diesel. Donc ça va parler à Matt, ton styliste, qui a bossé pour diesel. Enfin, je dis sombre, parce que tout était pas beau dans l'esthétique, mais j'adorais les jeans diesel. Genre, je t'ai fait que pour m'offrir ça à côté de mes études, etc. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Comme un camion. Parce que je cherchais un modèle qui était sorti qu'au Canada, qui s'appelle le T-Man 88S. Bon bref, retenez pas, il faut si, ça me dit que tu te rappelles. Ouais. Et du coup, il y avait des zips derrière. Je suis plus sûr qu'il y avait des dragons. Il avait un délavage un peu particulier. Ouais, c'est un peu sombre comme ça. Ouais. Et je le trouvais nulle part. Et en fait, c'était l'édition limitée. Et c'est en cherchant des infos sur Internet. Il faut dire qu'on est en 2007, 2006. T'es en 2007 ouais. T'es en 2007 parce que t'es un des premiers membres du forum. Ouais, c'est l'année de création du forum. Je savais pas écrire sur un clavier à cette époque-là. Ah ouais. Du coup, je tapais comme ça sur Google, tu vois, pour trouver le truc. Et je tombais sur Comme un camion. Et je m'inscris, et pour s'inscrire il fallait un pseudo, et Boris était pris. Ouais. Et du coup je dis merde, et mon surnom c'est Grosse Tête, et en arabe ça se dit Boras, et du coup Boras ça ressemble à Boris, et c'est comme ça que commence l'aventure. Et après j'ai cliqué sur ton forum et rencontré d'autres passionnés. Après on était sur les forums américains, mais du coup je suis resté 10 ans sur ton forum, je pense. 10 ans, peut-être un peu moins, peut-être 7 ans, parce que le temps à l'époque passait moins vite. Jusqu'à 2012, tu vois. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, ça fait les 5 plus belles années du forum. L'âge d'or, on va dire ça comme ça. C'est clair, tout se passait là. Ouais. D'ailleurs, pour remettre dans le contexte, c'est arrivé à un point que le trafic du forum était supérieur au trafic du blog. Ouais, en vrai, c'est pas surprenant. On était des illuminés, on passait nos vies là-dessus. Moi, je sais que c'était avant les réseaux sociaux, pour remettre dans le contexte, il n'y avait pas d'Instagram, tout ça. Ouais. Et on partageait nos tenues, des plans. Et moi, je compare souvent ça. Tu te rappelles, ça s'appelait le 36 Style, le topic. Mais oui. Et tu sais que c'est une blague, ça, là. Quand j'ai créé la structure du forum, je me dis, tiens, 36 genre, on va imaginer un espace où les mecs, ils pourraient échanger sur leur tenue. Un truc qu'on fait absolument pas dans la vraie vie, quoi. Alors que ça paraît aujourd'hui, c'est le truc que tout le monde fait sur les réseaux.
Et moi j'avais découvert ça, et pour l'anecdote, je passe ma première tenue tout fière avec mon jean diesel un peu rare et tout, et je me fais découper. Mais genre vraiment, je me fais slasher, parce que je sais pas si tu te souviens, mais on prenait pas les formes. Ah non, c'était pas les réseaux sociaux, tu vois. On l'était pas entre copines. Hein. Il y avait pas de bouton j'aime pas, mais ça se disait le j'aime pas, tu vois. Et en fait j'ai adoré l'ambiance, tu vois, me faire découper. Je fais oh putain, mais en fait les gens sont francs, tu vois. Et dans la vie j'aime bien qu'il n'y ait pas de, tu vois, voilà, on dit les choses, surtout quand on le demande. T'avais un retour direct. Ouais. Et je compare ça un peu cette époque à, tu sais, un peu comme les battles dans le rap, tu vois. T'arrivais, t'as fait ton couplet et t'allais le défendre, tu vois. Et après, bah, c'était toi et ta chance dans l'arène. Bah, c'était un peu ça avec les tenues. Et en gros, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est que j'ai été hyper curieux, j'ai découvert plein de trucs, je les ai testés. Et j'ai adoré ce truc de faire des tenues, tu vois. C'est là que j'ai commencé à vraiment aimer jouer à la poupée. Tu sais, c'est créer des feats et puis les tester, voir, essayer de surprendre. Une sorte de jeu, tu vois. Te confronter au jury du forum. Ouais. J'en ai encore des copains de cette époque. Hein. Ah ouais? Ouais, on est restés proches et tout. Il y en a encore sur le mien maintenant et tout. Et... Drôle. Ouais. Non, c'est une belle époque. Ouais, sacrée époque, a duré peut-être une dizaine d'années et j'ai fini par mettre fin au forum il y a 2 ans, je crois. 2 ans. Ouais, bah, c'est un format qui s'est perdu. Ouais, c'était un peu perdu. Il y a quasiment plus personne en modération. C'est devenu plus une contrainte qu'autre chose. Ah, puis même moi, j'en étais parti, je me souviens. Après, on a tous eu nos vies, etc. Puis t'as les réseaux qui sont arrivés. Ça a un peu tué le format, quoi. Carrément. Ouais. Bah ouais, au fur et à mesure, ça se passait sur Facebook, puis très rapidement Instagram. Ouais. Aujourd'hui, les discussions, elles sont sur les réseaux. Ouais, donc, mais on discute moins au final. Tu vois, je vais faire pas le boomer, c'est pas notre génération, mais le vieux. Ouais. Mais parfois, c'est pour ça que j'ai créé le mien. Mais au final, c'est beaucoup de gens de nos âges, tu vois, on va dire 30, 40 ans. Et ça manque de discuter, de pouvoir développer, pouvoir dire j'aime pas, tu vois. Et ça te fait progresser en plus. Donc, c'était pas une discussion en 120 caractères, quoi. C'est vrai qu'on. Ah, il y a les sacrés pavés, hein. On y passait du temps. Hein. Ah, on le perche. Eh bien, écoute, c'est 2007. 2007, je monte sur Tours et je vais faire des études de gestion. Donc un DUT GEA, je sais pas si ça te parle. Carrément, j'ai fait un Technoco, ça t'aurais été au-dessus c'était l'étage du dessus, nous on était à l'étage 1. Je me rappelle, on était les mecs pas cool GEA. Technoco, il y avait toujours des mecs stylés et tout, c'est vrai que ça avait cette réputation, etc. Nous, c'était la loupe. J'ai pas beaucoup étudié, j'étais pas souvent là, mais bon, je l'ai quand même eu. Tu valides, t'es 2 ans. J'ai eu DUT, malgré beaucoup de tentatives de me virer. Parce que j'étais pas mauvais à l'école, mais pas scolaire, j'avais pas de but. Et quand j'ai pas de but, je suis pas efficace, tu vois. J'étais comme ça à l'époque, encore un peu aujourd'hui. Donc du coup, j'ai ce DUT, mais en fait, je pensais tellement pas l'avoir que j'avais pas préparé la suite. Ah, t'avais pas la suite? Ouais. Ah, d'accord. Donc je retourne dans mon perche, je retourne à Nogent-le-Rotrou, dédicace à la ville. Et là, j'entame une grande carrière d'intérimaire en usine. De nuit ? J'ai fait beaucoup de nuits, parce que ça payait plus. Et comme ça, j'avais la journée pour faire autre chose. Et du coup, petit boulot à l'usine, Valeo, Braun, c'est des grosses enseignes, je crois. Sont connues, là-bas? Ouais. Ça faisait vivre la ville à l'époque. Et je fais rien je fais rien. Je fais ça, quoi, petit boulot, et je retourne. Mais je développe ma culture de la SAP et ma passion, toujours sur le forum à fond. Et je geek, je teste plein de trucs. Mais je suis nulle part. Et un jour, la nana que j'avais à l'époque, elle me fait. Je lui faisais ses devoirs, en fait. Le week-end, je la voyais et je lui faisais ses devoirs, et quand elle avait travaillé à la maison avec des bonnes notes. Et elle me dit, mais tu peux pas rester à rien faire, etc. Et elle me force un peu à reprendre. Et je trouve une licence pro en e-commerce e-marketing. Okay. À l'époque, c'était la seule où elles étaient que 2, je crois. Et il y en avait une qui était à Bordeaux et en alternance, tu vois. Donc en fait, je me dis, ok, retourne à l'école, mais si je trouve un stage, un truc. Et c'est comme ça que je me retrouve une semaine à Bordeaux par mois en 2010, tu vois. Une semaine parce que les cours c'est qu'une semaine et les 3 semaines c'est en entreprise. Voilà. Et je suis en région parisienne et je suis chez, je sais pas si ça existe encore, Arcos. Tu te rappelles, c'était la marque française pionnière dans les MP3, MP4. Je vois carrément, ils lançaient leur tablette. Ouais. Enfin, on va passer vite, tu vois. Très bien, mais je ne vais pas dire une connerie, mais je pense que ça n'existe plus. Hein. Ils ont dû être rachetés, ils ont dû intégrer la technologie dans une autre marque. Mais j'en ai eu un. Il manquait un truc dans le marketing, parce que les produits n'étaient pas mauvais. C'était une brique. Moi, je me rappelle d'en avoir un, c'était une brique. Hein. Ouais, c'était le début. Moi, j'étais au lycée. Ouais, ça correspondait. En gros, ils sortaient les tablettes. Pour l'anecdote, leur fierté, c'est que la première tablette est sortie avant l'iPad. C'est ce qu'ils disent après. Moi, tu vois, 12 ans après, j'ai encore le discours. Et du coup, à l'époque, la tablette, ils n'avaient pas accès au Google Play. Ça s'appelait l'Android Market. Et donc, il fallait développer un store d'applications
on va dire autonome, tu vois, Ouais. le leur. Et j'étais en stage pour développer, je démarchais les activités, les créateurs d'applications pour qu'ils viennent poster leur application Distribué sur etc. le shop. Voilà. Ah, c'est cool, sympa comme stage, Ouais, j'allais dire, puis comme alternance. J'étais pour le avec coup. une équipe de jeunes et tout, tu vois, on s'amusait bien. Et c'est ce qui m'a mis un pied dans la pub mobile, D'accord. sans le savoir. Parce qu'en fait, il y avait Oui. le mot application dedans. Ouais. Et moi, j'avais pas du tout de notion publicitaire. Et là, je dois continuer mes études. Et je sais pas trop quoi faire. Là, il y a une boîte qui me contacte. Et c'est une régie publicitaire mobile. Je comprends rien au mot, tu vois. Sûrement comme vous, si vous n'êtes pas du milieu, je suis OK. Et ils me disent, ouais, tu t'y connais en application. On diffuse des pubs sur les applications. On cherche quelqu'un pour gérer des campagnes. On apprend tout le métier de A à Z. Ok, c'est tout nouveau, Ouais, quoi. c'est tout nouveau, ouais. nouveau pour tout le monde. Ouais, donc, exactement. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et je trouve une école bidon sur Paris. Je sais même plus le nom. ça leur fera plaisir. Isefac, pardon. Isefac, je dis bidon dans le sens, voilà, c'est une école. C'est une école de supérieure, mais enfin, voilà, Ouais. Bon, j'y allais pas de toute façon. Donc, Et t'as fait quoi là-bas, 2 ans? ouais, 2 ans, ouais. Ouais, quand même. J'avais qu'une journée par semaine. Et j'y D'accord. allais une fois tous les 3 semaines, tu vois. Comme ça, mais par contre, dans mon taf, j'ai découvert, j'étais à fond. J'ai Ouais. pris ça comme un jeu, j'ai appris le métier. Le vrai savoir, il était là. Ouais, c'était ça, je l'ai fait pour ça. Et du coup, sans le savoir, quand je suis rentré dans cette boîte, j'en suis sorti 10 ans plus tard. Ah ouais? En fait, c'était une boîte de 4 personnes. À la fin, on était 70 dans 3 pays. Ah et ouais. j'ai grandi avec la boîte, tu vois. Je suis passé de assistant traffic manager à gérer plusieurs pôles, tu vois, et tout. C'était une boîte où je pouvais parler comme je te parle, je pouvais dire des gros mots, je pouvais arriver habillé comme je veux. Aussi. Et quand tu sais pourquoi on est là, enfin, j'étais important. hyper libre, tu vois. Ouais. Et mes patrons, on s'est souvent pris la tête, mais c'était des amours, tu vois. Ils m'ont laissé être ce qui je suis. Et on n'a pas souvent l'occasion d'être qui on veut dans une boîte. Donc je suis resté longtemps là. Ouais, c'est pas pour rien que tu es resté 10 ans, ouais, c'est clair. Ah, exactement. Je savais pas que tu avais eu une expérience aussi longue. Ils m'ont laissé développer le blog à côté. Et ça, en vrai, ils ont su comment me garder. Parce qu'ils m'ont gardé à pas très cher. Hein. Ils m'écoutent. Mais du coup, je pouvais développer mes trucs à côté. Ouais, Et ça, t'avais c'est une certaine liberté. Voilà. Je travaillais beaucoup en temps, mais je pouvais l'aménager comme je voulais. Donc à partir de là, c'était gagnant-gagnant, tu vois. Alors jusqu'à quand T'as fini quand cette expérience de 10 ans? C'était 2021, j'ai fait. 2021, il y a 2 ans. Ouais, j'ai D'accord. arrêté il y a 2 ans. Et alors le blog, tu le lances quand? Je le lance en 2014, 30 avril 2014. Je me rappelle de la date. 30 avril 2014, c'est le jour où tu as déposé le nom de domaine. Même pas. Je suis à la campagne, de chez mes parents, je suis avec mon petit frère, et lui, il était blogueur pro. C'est vrai. Ouais, il s'appelait Stylnox. Mais oui. Il était blogueur pro, il me disait, ouais, Beau, tout ce temps-là que tu as passé sur un forum à partager tes tenues, tu fais que dire qu'il n'y a pas de blog qui parle des trucs qui Correspond à ce que t'aimes toi. Voilà, pourquoi tu le fais pas au lieu de dire c'est nul, il n'y a pas, tu vois. Fais quand il n'y a pas quelque chose, fais. Carrément, il a raison. Et il avait raison. Et du coup, on est posé, je me rappelle, ça devait être un samedi, tu vois, il faudrait vérifier, mais c'était un 30 avril. Et on est là, on cherche un nom. Et tu sais, moi j'étais à fond hip-hop, je cherchais des clins d'œil à mes rappeurs que j'aime bien, tu vois. Un rappeur que j'aime bien qui s'appelait Il Bill. Ouais, je vais faire Il Boras. Mais il me disait, c'est pété, il ne fait pas ça. il me dit des trucs comme ça, tu vois, et tout. Il Boras. Et moi, je suis toujours pas très bon pour trouver des noms, tu vois. Et là, il me dit, Borasification. Je dis, c'est imprononçable. Ça lui vient comme ça. Ouais. Borasification. Ouais, je crois qu'il y avait peut-être Californication qui passait. Ah ouais. J'ai jamais regardé la série, hein. Mais je connaissais le nom. T'as pas regardé? Ouais. Ah, ça Je va. vois juste la poche noire défoncée qui me plairait bien. Et donc tu lances Borasification, donc explique-nous le concept. Ouais, écoute, au début, en vrai, j'ai fait exactement ce que je faisais sur les forums. J'ai posté que du look. Donc en gros, je postais des tenues, je mettais très peu de texte, genre 4-5 lignes. Tu sens que le mec, je savais pas du tout ce que c'était le SEO et tout. C'est clair. Je poste ça, je poste mes photos, je réduis pas le poids, rien. En fait, en vrai, j'ai une utilisation très Instagram du blog, tu vois. Je poste des photos, 2-3 lignes, les refs, etc. Et plus le temps passe, et plus je me prends au jeu de prendre des photos, parce que c'est la première fois que j'avais un réflexe, tu vois, entrée de gamme, Nikon et tout, tu vois. Donc j'améliore mes photos, j'écris un peu plus, et je me rends compte que se crée un dialogue, tu vois, avec des gens qui me lisent. Et petit à petit, j'écris plus je fais pas que du stylisme, tu vois. Je vais faire des articles de. Moi, j'étais un pro j'étais toujours, j'espère. Je chinais beaucoup de la seconde main. Je chinais les bons plans. Bon, aujourd'hui, c'est un peu litigieux, mais tu vois, j'allais chez Gap, H&M, les quelques pièces qui pouvaient être intéressantes quand on n'a pas de budget. J'ai commencé à raconter les marques que je kiffais, etc. Et petit à petit, je suis allé un peu vers le travail d'un blogueur classique, en vrai, tu vois, avec peu de thématiques conseils
écrite, tu vois. En fait, je pensais pas SEO, je pensais pas stratégie de contenu. Je partageais les conseils dans le contenu. En fait, la tenue était toujours au centre de ce que je faisais. Donc en gros, on va le point dire, de départ vraiment de tout. Brassification, c'est du style. C'est du style. C'est ça, si on devait résumer, tu vois. Ouais, avant tout le style et tu développes ta marque. À quel moment ça intervient ce développement? Eh bien, le point de départ, c'est 2017. En fait, c'était un lecteur aussi, un gars avec qui je discutais sur les forums. Et il me contacte et il me dit bah voilà, j'ai pas l'argent pour ce que je parlais beaucoup de labels japonais un peu pointus. À l'époque, c'était introuvable en Europe. Moi, j'achetais tout au Japon. Il y a des machins, des gars que je connaissais. Enfin, c'était la magie de l'époque. Et donc, j'avais beaucoup de Visvim. Et donc, c'était déjà cher à l'époque. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je pourrais même plus l'avoir d'occasion. Et j'avais beaucoup de noragi. C'est une sorte de kimono que portaient les paysans, réinterprété, etc. Et il kiffait ça, sauf que c'était 400, 500 balles la pièce, tu vois. Ouais, c'est dingue. Et puis il fallait la trouver en plus, tu vois. Et donc lui, débrouillard, il me dit écoute, j'ai regardé ce que tu faisais, j'en ai créé une, je l'ai cousue. Ouais, c'est ça en français, j'ai cousu, ouais. Et il me dit, il montre les photos. Et je vois les photos, je suis mais c'est super bien. Et je savais qu'il était de Paris, je lui dis, viens, on se voit. Et on se rend compte, je l'essaie, il fait ma taille, mais il est beaucoup plus mince que moi, tu vois. Ouais. Et elle me fit pas trop mal, tu vois. Du coup, je peux me rendre compte. Je dis, mais c'est super ce que t'as fait et tout. Et je lui dis, il s'appelle Julien. Et je lui dis, Julien, mais fais un article do it yourself. Je lui dis, ça a l'air d'être à la mode, tout le monde parle de couture, les mecs en font pas beaucoup. C'est marrant, peut-être qu'il y a des gars que ça va intéresser, et raconte comment t'as fait. Et donc il écrit cet article-là, et en fait on a des retours, et les retours c'est pas... Je l'ai lu. Tu l'as lu? Ouais. Et tu vois, les retours c'est pas, écoute, super, merci pour le conseil, c'est elle sort quand? Moi, j'avais toujours rêvé de sortir un jean, tu vois, c'est mon rêve, mais pas une noragi. Et là, je regarde Julien, je dis, on va continuer à faire des articles. Il en faisait d'autres, on avait amélioré le patron ensemble, etc. On a formé des poches, le col, je l'avais aidé à développer le truc. Il refait un article, et encore, quand est-ce que vous faites? Et là, on se dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, on annonce qu'on réfléchit à lancer un projet ensemble, une marque. On n'a pas encore le nom et tout, tu vois. Et là, tout le monde, ça reste un tout petit blog, hein, c'est pas comme un camion. Et on sent que notre petite communauté. T'as pas des milliers de commandes pour autant, hein, mais. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est. T'as une centaine déjà, c'est génial. À mon niveau, franchement, je pensais pas que c'était possible, tu vois. Et donc, on leur explique. Et nous, on commence à travailler dessus en sous-marin. Le nom de marque, ça a été une tannée pour le trouver. En fait, c'est un très bon copain à moi, Jordan, d'ailleurs, à qui je me suis associé pendant un temps sur les projets récemment, qui me sort un nom à l'époque. J'avais une copine et toujours il nous appelait Borali ensemble, parce que moi c'était Boras et elle s'appelait Ali, tu vois. D'accord. Et il disait toujours Borali. Des deux. Et moi j'adorais le mot, tu vois, ça avait aucun rapport avec cette fille et tout. D'ailleurs, elle était plus dans ma vie, etc. Mais j'adorais ce mot. Et un jour je dis borasification, Boras, Borali, ça fait un petit lien. En même temps, c'est différent. Puis Boralien, tu vois, Julien, ça sonnait moins bien. Et du coup, c'est resté comme ça. Boralien, non, définitivement non. Ouais, c'est naze, tu vois. Ça fait plus nom de maladie après, tu vois. Et donc du coup, on a le nom. On commence à réfléchir. On n'a pas de logo, tu vois. Le logo, ça a été une tannée. Et un jour, je suis on avait beaucoup d'inspiration japonaise, mais on voulait pas faire une marque française qui veut jouer au japonais. C'était surtout pas ce que je voulais. Tu sais, moi, je parle toujours de style street héritage, de mix des cultures, mais c'est pas pour prendre une culture. C'est grappiller des petits trucs, mais c'est pas tout prendre. Et paradoxalement, je suis au musée de l'art asiatique, je crois. Tu sais, dans le 16e, j'ai perdu le nom. Quai-Branly ? Ouais, je sais plus exactement. Et il y avait j'étais avec mon frère et ma sœur, et il y avait une expo sur. T'as toujours le permanent, puis t'as un truc un peu exceptionnel tout en haut. Et c'était des armures de samouraï du Japon. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis gamin. Et donc du coup, on y va. Et au premier étage, il y a des kanji, donc classiques, tu vois. Et je regarde dans les kanji et je vois un truc, on pourrait croire un B. D'accord. Je le prends en photo et je l'envoie à Julien, il est graphiste de formation. Et je dis, Julien, je pense qu'on peut faire un truc avec ça. On avait essayé plein de trucs avant, c'était bidon, tu vois. Et il vire la patte, il garde le B, ça fait un truc un peu tassé, il étire, et puis ça donne ça. Tu vois. Ouais, je me suis tatoué pour pas oublier les objectifs. et du coup, on avait le logo, on avait le nom. On commence à écrire des articles sur les noragis qu'on avait faites. Je pars dans le sud-ouest, en Espagne, dans un désert, on fait un magnifique shooting avec, on a mis le logo dans le dos de la noragi qu'on a bleaché à la main, on a tout documenté, vraiment en mode un peu artisanal, inspiré par Visvim, tu vois, je m'en suis jamais caché. Et l'aventure commence, tu vois, sauf qu'on n'a pas de thunes.
Ah, problème. On n'a pas un euro. Moi, je dépense tout dans les fringues. J'ai pas de thune de côté. Julien, il a pas vraiment d'argent non plus. Et là, on fait merde. On lance comment une marque, on n'a pas d'argent. Et parce qu'on se rend compte que ça coûte cher, tu vois. Vu qu'on a dessiné tout, Julien a tout fait parce qu'il a appris à modéliser, etc. Mais il faut aller voir un vrai modéliste pour pouvoir aller voir un atelier, etc. Ouais, pour développer le projet. Ouais. Parce que sinon, ça reste un truc que tu peux coudre, mais tu peux pas aller voir un atelier et dire bah coucou, c'est ça. Et là, Julien, il me dit mais tous tes colliers que t'as en tissu, machin, du Japon. Il me dit ça, on pourrait en faire à notre sauce. Il me dit, tu dis toujours qu'ils sont un peu légers, qu'ils sont pas parfaits. Ouais. Et là, il me dit, j'ai une idée, peut-être avec des chemises en chambrée. Bah, il y a eu en chambrée, mais en flanelle, à carreaux, tu vois. D'accord. Et il me dit, on pourrait faire avec des trucs, des vieilles chemises et tout. Je lui dis, on va les découper. Ouais. Je lui dis, si on fait ça, il faut qu'on fasse avec des trucs qui sont bons pour la poubelle. Comme on n'a jamais communiqué en mode marque éthique, écolo, etc. Mais on voulait que ce soit quand même propre, tu vois. Et donc, on teste sur une vieille. Je crois que c'était une vieille Uniqlo, une vieille Carhartt, tu vois, qu'il avait. Il avait à l'époque, il fait du XS et il les cintrait. Autant te dire que tu veux pas revendre le truc. Ah ouais. Tu vois, et il teste. Et là, le collier, on fait, ouais, c'est cool. Bah, tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais. On le sort, enfin, il n'y a pas de. Il en fait un, et lui, il a une minutie. Enfin, avec le temps, il a développé. C'est un artisan. Je lui dis, t'as inventé un artisanat. Il fait un drop, il découpe la chemise. Les 20 colliers sont exactement pareils. T'as l'impression que c'est fait par un robot. Il a une habilité avec ses mains, tu vois. Clairement, c'est grâce à lui que Borali est là en vrai sur ce qu'il a créé. Et du coup, on annonce à notre communauté, on sort les colliers, on en a 37, je me rappelle du chiffre. C'était comme Tours, tu vois. Ah oui, comme la vraie. Ouais. On les sort un 24 juillet, tu vois, un truc comme ça. C'était juste avant le départ des autistes, tu vois, en vacances. On se dit putain, on sort ça à ce moment-là. C'est pas le bon timing. C'est pourri et tout. On vend les 37 en 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais, alors en fait, on n'a pas le temps de se rendre compte, il n'y a plus rien, tu vois. Et là, on hallucine, on a un engouement, plein de gens qui nous disent ouais, on en veut, il n'y en a plus. Du coup, bah, on se remet à travailler dessus. On rajoute une bague qu'on travaille à la main. C'est l'idée de Julien. Je lui dis, il faut qu'on voit que c'est nos bijoux, que ce soit pas juste fantaisiste, tu vois. Personnalisé. Voilà, puis tu sais, il y a du poids, ça s'envole plus avec le vent. Et puis bah, on en fait le triple, on vend tout en 5 minutes, tu vois. Trop bien. Et en fait, on a l'argent pour commencer à bosser sur nos projets. Et en plus, on se rend compte qu'en fait, on a créé quelque chose, un engouement. Et en fait, depuis ce jour-là, bah, on sort des drops de colliers, on en a développé des spéciaux military, tu vois, on a fait les bracelets. Et là, on a même une gamme, je te l'annonce en teaser, regarde, je peux te montrer. Ah, une exclue. Ouais. Et j'ai pas fait ça pour me servir de la pub, c'est que je dois voir Julien juste après pour lui filer. Et oui, t'as rendez-vous avec lui justement, vous allez pouvoir en discuter. Avec ma bijoutière à qui je crée aussi des bijoux, on discutera peut-être après. On a développé les bagues en argent. Donc tu vois. Ah, que tu vas y mettre dessus, ouais. Donc là, c'est ma bijoutière qui les a faites en argent. On va les revieillir après et tout. Et on va faire ça avec des tissus rares cette fois-ci, tu vois. D'accord. Donc vous allez récupérer d'où? Ouais. Bah là, j'en ai ramené du Japon. Quand je suis parti au Japon, c'est une petite mamie qui me les a offertes, qui était la mamie du mec d'une usine qui travaillait avec de la collab que j'avais faite avec Bonne Gueule. Et en fait, je lui avais demandé des chutes de tissu en souvenir. Elle m'avait ramené une sorte de drague et pas choc de ce qu'ils avaient fait. Et du coup, bah, je me suis dit, l'image, elle est, tu vois, assez jolie. Donc vraiment. Et là c'est quoi comme matériau? De l'argent. C'est en argent. Ouais. Ah, ils sont donc beaux. Là, il s'est pas encore oxydé. C'est là on les filmera, on fera un petit plan dessus. Ouais. Super. Donc ça, voilà, ça, vous sortez ça quand? Cet été. Je sais pas s'ils sont pressés, je me souviens. C'est jusqu'au 21 septembre. Ouais, voilà. Non, juillet, août max. Super timing encore pour sortir un produit, mais bon. Voilà, bon, en même temps, voilà. On va dire que c'est vraiment l'été n'est pas fini, on a envie de porter ça, mais non, après tu pars toute l'année. Et le tien d'ailleurs, tu l'as depuis quand? Celui-là, c'est un drop d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Mais je les garde tous, de toute façon, j'en ai un de chacun de nos drops. En gros, tout est numéroté. Et on garde toujours le 1 et 2. Donc si un jour vous achetez une carte où il y a écrit 1 ou 2 Borali, c'est un faux. Mais bon, on n'en est pas encore à être contrefait. Bah, tiens, c'est une bonne transition, d'ailleurs. On va parler de ton look du jour. Aïe aïe aïe. Il y a plein de choses à raconter, je suis sûr. Ouais. Là, tu as plein de pièces qui ont une histoire. Ouais, bah, je vais commencer par le haut. Allez. Parce qu'elle est plus visible. Et bah c'est taché déjà, mais c'est j'ai dû mettre de la pizza. C'est ce qu'on appelle une pullover short. Donc c'est une pièce military de 35-40. Et donc c'est avec la marque Arashi avec qui je bosse, qui a été montée par
un vieux de la veille, j'ai envie de dire. Il est passionné de militari depuis qu'il est gosse. C'est un gars qui a plus de 50 ans et il a monté cette marque il y a 15 ans. D'accord. Et il faisait ça, il vendait sous le... Tu sais, un peu en bootleg, comme à l'époque on vendait les disques au cul du camion, tu vois. Il vendait ça à ses potes et tout. Et quand je suis tombé là-dessus, je me dis, mais c'est incroyable ce que tu fais. Et de manière un peu plus officielle. ouais, et du coup, je l'aide à développer son shop depuis. Et j'ai toujours une... C'est rare, j'ai pas une pièce de lui, ce que j'adore. Et honnêtement, bon là, elle est encore neuve, mais elle va devenir de plus en plus jolie. Je passe à la suite, j'ai une chemise hawaïenne, Ouais. donc une vintage, une Tony Bahama. C'est bien à chercher, on les trouve à 20-30 balles max. Elle est en 100% soie, et il y a toutes les couleurs et tout, et c'est toujours sympa à mixer avec du militari. C'est clair, ça fonctionne. En bas, je me lève ou on fera un insert après Vas-y, lève-toi, on fera les deux. Ouais. Tu sens que je vieillis, que je me lève. C'est un peu plus difficile. En bas, un jean Borali. Ouais. Donc coupe loose taper, donc il peut se porter taillot ou sur les hanches. Donc moi je suis plutôt connu pour aimer porter les choses très basses. Eh oui. Et ample. Ouais, sur les hanches. Voilà, donc un stonewash classique. Ça permet de trancher. Un beau lavage. Et donc c'est ton premier jean. Ouais, en vrai, Borali, depuis le début, mon rêve c'était de sortir les jeans. Ouais. Tout le reste, ça me fait me kiffer, mais c'était mon rêve depuis tout gosse, depuis les jeans diesel. C'est ça. Donc j'ai mon jean. Avec le dragon, voilà. Bon, on a enlevé le dragon parce que... et les zips, on a épuré un peu. Et au pied, j'ai une paire de mocassins à Smell Commando, des GH basses. Bon, vous devez travailler avec eux aussi. Ouais. C'est une marque qu'on aime bien. Marque historique américaine. Et inventeur du penny loafer. Exactement. T'as mal imprimé, j'aime bien l'imprimer du cuir perforé là. Ouais. Et sympa, c'est original. Je les envoie. On va faire comme ça, ça va être plus simple. C'était une collab avec Fred Perry. Et ouais, ça a un petit côté faux cuir de serpent. Ouais. Et tu sais, je suis un peu bling bling, parfois j'aime bien les sensuels d'animaux. Mais... voilà, puis Smell Commando, comme je suis à la fois à la campagne et je suis toujours en train de courir. Et côté pratique. Ouais, j'ai pas le style de vie pour être avec les beaux mocassins en semelle en cuir et talonnette. Donc c'est tellement confortable. Ouais, franchement, c'est des charentaises d'extérieur. Et puis après, niveau bijoux. Niveau bijoux, ça c'est intéressant parce que toi t'es très bijoux. Donc, ouais. Bah allez, je vais faire le tour de. Allez, le tour. Bag vintage, acheté sur Vinted pendant le confinement. Ça m'a marqué parce que j'ai passé 5 heures à retourner l'appli pour trouver ça à 4 €. Ça valait le coup quand même. Ouais, elle est magnifique. C'était une bague de nana, je l'ai agrandie. Ça, tu l'as fait agrandir. Ouais. Ces bagues-là, c'est Gilbert, c'est une bijoutière parisienne. Ça, vraiment, c'est une super adresse. C'est devenu une amie, mais en fait, je partais pas de bague avant de la rencontrer. J'ai acheté celle-là. Okay. Et depuis, on est devenus amis et on a sorti des bijoux ensemble. Là, c'est le mood ring. Mon plus grand succès bijoux, c'est ça. Et, donc très joli. Ça, c'est une vintage, je pourrais pas dire d'où, mais c'est Navarro, je pense, tu vois. Non, donc, en tout cas, c'est amérindien. J'ai la bague en or de ma maman. Ah oui. Ouais. Je portais pas d'or avant. T'as quoi comme pierre dessus? C'est une la pierre bleue. Parce que pierre bleue, émeraude, c'est vert, saphir. Ah, c'est un saphir. Mais c'est un saphir qui coûte pas cher, je l'ai appris parce qu'il est sombre. Tu vois, on croirait que c'est noir. Oui, il n'est pas le plus éclatant, le plus clair. Moi, je viens d'un milieu modeste, on n'aurait pas pu avoir un beau saphir, mais du coup, elle la porte pas parce que trop petite. Et du coup, c'est un souvenir de ma mère. Allez, ça rejoint ta collection. Ouais. Donc celui-ci, c'est aussi un de mes designs avec Gilbert. Et les croix qu'il y a dessus, c'est les croix qu'il y avait sur les tapis de mon grand-père quand j'étais petit. Parce qu'il avait beaucoup de vieux objets. D'accord. Et j'adore les croix depuis petit. Et en fait, ça vient de ça, ce tapis, parce que je traînais toujours dans les pattes, sous la table. Dit comme ça, c'est bizarre. On se met dans l'air pas de famille, je finissais toujours à gambader, tu vois, et j'étais à quatre pattes sur le tapis, et voilà, t'avais le nez sur la croix, et forcément, ça t'a marqué. Exactement. Et ça a été inconscient, tu vois. Et Visu me l'a repris, et c'est une croix qui vient de la culture Tibet. Ça vient de la culture tibétaine. Et je l'ai vu en cherchant quand on a sorti cette collab pour trouver d'où venait cette croix. Et c'est là que j'ai retrouvé le tapis de mon grand-père et tout. T'as fait le lien. Ouais. Un bracelet en perles naturelles, baroque, pour ceux qui connaissent. Donc elles sont déformées en fait, c'est celle qui coûte moins cher et du coup j'aime bien, ça déluxarise un peu le truc, si ça se dit pas, mais... C'est pas de la perle précieuse. Ça c'est un bracelet vintage japonais. Qui est fait dans le style Navarro avec un turquoise blanc. Alors c'est paradoxal, mais c'est assez rare et j'arrive pas à en retrouver. Du coup, je suis assez amoureux de ça. Bon, ça c'est un Borali, on l'a dit. Ouais, oui. Ma montre, très belle. Ouais, c'est une Omega Vintage. Ouais, très chouette. En or. Et depuis peu, j'aime les montres vintage. Avant, j'aimais sans plus, mais on m'a offert une. Ça a été foutu. Nouvelle passion. Ouais, j'adore. Et du coup, là, c'est une vintage en or. T'as chez ça où alors? Je l'ai acheté
comment il s'appelle? Il dit on est des TikTok. Alors, je sais pas, c'est une expression d'amateur de montres. Il avait genre 60 ans, tu vois, un passionné. Et je l'ai rencontré sur le Bon Coin. J'étais à Lyon pour la récupérer. Et en fait, il m'a fait un super prix. Enfin, j'aurais jamais pu m'offrir ça. Et en fait, il a adoré que j'aime les bijoux, machin et tout. Puis ça a été une rencontre humaine. Un bon contact, une belle rencontre. Et donc, il t'a fait un tarif raisonnable pour que tu puisses. Donc, super souvenir. Et du coup, je suis assez amoureux d'elle. Puis après, plein de colliers, de perles encore. Un truc collier en argent. Puis bijoutier japonais que j'adore. Donc, First Arrows. Et donc, ils sont plus connus pour leurs plumes. Et ça, c'est une griffe d'ours. Ah oui. Voilà, c'est vraiment inspiration culture amérindienne, mais magnifiée par les Japonais, comme ce qu'ils peuvent faire avec les sapes. Puis mon collier Borel. Et le collier Borel. Donc voilà, tout ça. Pour la tenue du jour. Puis t'as mis un pins. Ah ouais, alors, toujours dans le délire grand-mère, parce qu'en vrai, ça c'est très grand-mère. J'aime beaucoup les motifs de grand-mère. Tu sais, les vieilles tapisseries, leurs vieux gilets. Et j'aime bien leurs broches. Ma grand-mère avait plein de broches. Bon, alors tu nous as amené quelques pièces? Ouais. Ça n'a pas été facile, j'aurais dû t'inviter chez moi, mais parce que si tu voyais tout ce que j'ai. T'as dû faire un choix, vas-y, sur les une par une, on va faire un petit peu de place. Tac. Bon, j'ai ramené un gilet. Un gilet, d'accord. Donc, lourd côtelé. Ouais. Gilet c'est un gilet inspiré c'est avec la marque Arachidoni, dont on en a déjà parlé. C'est une pièce que j'ai développée avec lui. Et c'est inspiré d'un vieil LL Bean, donc gilet de chasse, avec lequel on a rajouté quelques features militaires, on va dire. Donc, notamment la poche chargeur ou cigarette, ou carte de transport, voilà. Et c'est dans un velours japonais qu'on avait récupéré suite au Covid. Parce qu'en fait, les marques japonaises sont délestées des stocks de matière en Thaïlande, vu que beaucoup travaillent avec la Thaïlande. Et on avait pu récupérer un velours auquel on n'aurait pas pu avoir accès d'ordinaire. Donc ça avait été super, 45 pièces. Et c'était un de mes beaux petits succès, donc une de mes pièces préférées, donc du coup ça... Très, très joli, et donc avec le petit rabat arrondi, qui va bien sur le côté. Je regarde un peu comment c'est fait à l'intérieur. Triple stitch, tu sais, on peut sortir les mots techniques. T'as des belles finitions. Tout est fait sur des vieilles machines, donc en fait t'as un point qui respire la pièce vintage, tu vois, tout en étant moderne avec la matière. Enfin, si on peut dire que le velours est moderne, mais sur ce genre de pièce. Bon, un joli, on le trouve encore? Non, il est sold out. Mais il y en a d'autres sur le site, dans d'autres matières, en camo, en denim, en HBT comme ça. Sur le même modèle? Ouais, en chambré. Et on a même un modèle chambré avec la poche derrière où tu peux mettre ton t-shirt ou ta chemise s'il fait plus frais. La poche de chasse? Ouais, c'est inspiré de ça. Mais avec une poche militaire. D'accord. Mais c'est le même genre de truc, la gypsière. La gypsière ou un truc comme ça. Exactement. Hop, on met le lièvre. Bon, on va rester dans le militaire avec une pièce vintage. Ma pièce préférée vintage. Oh là, attention. C'est une HBT 43, donc portée par les soldats américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, elle a un col magnifique. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte, mais le col il est juste parfait, tu vois, en termes de proportion et tout, avec deux grosses poches poitrine à souffler. Alors tu as différents types de poches, mais on va pas rentrer dedans. C'est simple. Les boutons typiques, je sais, faudrait que je recompte, c'est 11 ou 13. À chaque fois, mais voilà, donc c'est typique de l'époque. Et puis tu vois le HBT, enfin. C'est ouf, quoi. C'est un beau grammage, ouais. C'est une autre époque, quoi. Et c'est une pièce qui commence à être revue. Arashi l'a créée, je l'ai aussi vue chez In Ancient Garments. Donc ce design vient, parce qu'on a beaucoup d'époque Vietnam, très peu d'époque Seconde Guerre mondiale qu'on voit vraiment. Et là, la pièce revient. Nous, on l'a sortie sans cette poche-là, histoire que ce soit moins lourd, et on a mis une poche comme ça. C'est pour avoir une poche rapide. Ouais, néanmoins, regardez la praticité du vêtement, mais accès direct. Puis la coupe, tu peux la porter un peu loose, tu vois, elle est assez courte. Donc pour les petits moyens de taille, c'est bien, ça t'évite d'avoir des trucs trop longs. Puis même pour les grands, tu casses l'épaule. Enfin, c'est une pièce que j'adore. T'as même pas besoin de la redesigner, quoi. Tu fais une copie de l'original et t'as un truc magnifique. Ouais, t'as juste changé deux trois trucs et c'est parti. Et ça, on va en trouver. Ouais, on en trouve encore. Bon, faut pas les acheter en Select Store, sinon ça coûte très cher. Mais HBT 43, en général, et on trouve sur Olive Green, c'est tous les mots clés, et on peut en trouver sur Vinted, Etsy, eBay, tu vois. Moi, je l'ai acheté sur Vinted, celle-là. Ok. Ou en bourse militaire, mais là, il faut vraiment être un geek pour venir dans ces endroits-là. Allez, je plie. Je range tes vêtements au fur et à mesure. Une paire de chaussures. On va dire que j'ai 2 chaussures signature sur le site. Les Paraboot Michael, parce que j'en parle depuis 10 ans avant que ça revienne à la mode. Et l'autre, parce que c'est quand même plus vieux que ça dans ma vie, c'est les Clarks Wallabies. C'est vrai que ça te correspond bien. Ouais, je suis amoureux de ce design. Alors ça, c'est clivant. Soit on aime, soit on déteste.
Bon là c'est un modèle un peu particulier, c'est une collab avec Supreme. Donc normalement bah, tu sais c'est la semelle crêpe. Là c'est une Vibra mais elles sont en Gore-Tex. Faire le poids pour le coup. Ah oui, forcément elle est belle hein. Ah ouais, belle forme. Si elle n'a pas été portée, c'est parce que je l'ai achetée trop grande. Donc, ah ouais. Ouais, je suis deg, je peux pas la porter. Donc je me suis dit, je te ramène une paire neuve, je vais pas te faire toucher une paire qui a touché le sol. Ah, c'est pour ça qu'elle est aussi impeccable. Ouais, donc je la cherche désespérément en ma taille. Je l'ai acheté le jour du drop, tu sais, comme les mecs en mode suprême, tu sais, t'es au pied du site. Et elle taillait trop grand par rapport à d'habitude. Et tu la gardes? Bah, en attendant le temps que j'essaie une fois que je la rachète, je sais au prix que je la rachète et je sais au prix que je la revends. D'accord. Je fais toujours ça quand j'achète une paire un peu rare. Okay. Voilà, gros classique, ça va avec tout. Jean, tu peux me porter avec costume. T'en as quelques-unes quand même de Redmi, j'imagine. J'en ai 25, je crois. Mais non. Ouais, j'ai un problème avec ça. Ouais. Je te dis, si on l'avait fait chez moi, je t'aurais ramené dans mon bazar. 25 paires de Un short. Ouais. Alors, les autres étaient sales, mais je suis un amoureux de short, je suis toujours en short. Et le short en denim, c'est ce que je préfère. Il est beau, hein. Et ça, du coup, j'ai ramené un short militaire, je crois que ce soit un jean, un Levi's 501 coupé, ça fait très bien l'affaire. Mais là, j'ai ramené un short militaire, c'est coupé dans un pantalon, un monkey pants. Ouais. Donc, c'est les pantalons de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, même époque que la surchemise que j'ai montrée. Et là, dans une version denim, c'est fait par Arashi, mais tu vois, bonne poche. Il a été porté, le pantalon a été porté pendant des années et je l'ai transformé en short. Et du coup, tu as le denim qui est tout doux et tout. Puis il a été customisé, c'est pour ça que je le kiffe. Il a été customisé avec la même technique qu'on faisait comment ça s'appelle ? Les sacs ? Tu sais, les tampons, c'est un nom, les stencils. Donc c'est fait façon stencil avec les trucs de peinture et tout. Donc c'est une petite customisation de geek de military. Et ça, c'est vraiment apporté avec une chemisette à la cool l'été, un débardeur, un long t-shirt. Tu peux mettre ce que tu veux au pied. Des Wallabies, des Birkenstock, une paire de pénis, tu peux même mettre des boots, des chaussures bateau, des mocs et tout. Ouais, ça fonctionne avec tout. Ça reste du denim, donc c'est facile à associer. Ouais, très belle pièce. Voilà. En effet. Puis ça peut se trouver. En vrai, la technique, c'est tu t'achètes un pantalon militaire dans lequel t'es bien un peu large, puis tu le coupes. Voilà, si t'as pas envie de payer dans une marque, tu te le fais toi-même avec du vintage, ça peut fonctionner. Tu l'auras pas en denim, mais ça fait le job. Et tu transformes. Ouais. Bon, j'ai ramené un jean parce qu'en fait, j'avais pas prévu d'être en jean, mais il faisait froid ce matin. Et du coup, je voulais présenter le Borali quand même. Donc ça, c'est l'autre couleur. On le voit néanmoins dans une couleur très différente. Comme bleach. Et puis, comme c'est le jean, ça représente tout ce que j'aime dans le vêtement. Et c'est vraiment la pièce que je voulais créer depuis toujours. Donc c'est la coupe de mes rêves qui peut se porter taille haute, loose. Et c'est un bon point de départ dans un vestiaire, un bon denim. Alors, je dis pas d'acheter le mien, mais trouver celui dans lequel on se sent bien. Et après, tu construis ce que tu veux comme tenue, de l'habillé, du street, du workwear, du casual. Tu peux faire ce que tu veux avec un denim. J'aime bien les coutures contrastantes jaunes là, sur une comme ça. Ouais, il y en avait chez des Japonais, tu vois. Et c'est aussi le orange quand il est bleaché. Tu vois, ça c'est orange en vrai à la base. Et ça va vriller, donc c'est un mélange d'orange et de jaune. Et voilà, j'avais eu ça chez Japonais, ils mixaient beaucoup les deux couleurs et moi j'ai fait en sorte qu'on ait qu'une couleur. Je trouvais que sur le bleach c'était chouette. Donc celui-ci, on le trouve tu le vends actuellement ? Là il est sold out parce qu'on s'est fait arracher. Sold out aussi. Mais on bosse sur le réassort et on va avoir 300 pièces de dispo dans le mois qui arrive. Okay. Bon là on enregistre début juillet, donc d'ici un mois, mais on a déjà 250 de quasi verrouillés. Top. Et puis voilà, il y aura d'autres couleurs et on fera des capsules spéciales avec notre denim maker au Japon, qui est un mec qui travaille un peu comme pour les pièces Arashi, un mec tout seul, il a toutes les vieilles machines. Et là, les seuls Européens qui a travaillé, c'est nous, pour notre Noragi. Et là, on va faire un jean avec lui capsule, on va pousser tous les curseurs geek du denim à fond. Alors ce sera cher, mais pour les mecs qui veulent se faire un énorme kiff, ils pourront quoi. Là, le geek pourra y aller. Le top du denim que vous avez proposé. C'était la dernière pièce que tu m'as dit 5. Ouais. J'ai une montre à la limite. Sinon on n'a pas fini, c'est clair, sur tout le dressing. Allez, une montre. Ah, une montre. Allez, il y en a encore. C'est une Oris. Elle est très chouette. Et je trouve qu'elle symbolise vraiment ce que j'aime. Tu vois, c'est le design vintage, donc les 65, donc les pièces de 65 quoi, que première. Et elle est ultra moderne par la matière, les couleurs, puis elle a un côté un peu street bling bling mais chic, tu vois. Et je me la suis appropriée. Alors je suis tombé en skate et elle ne tourne plus, je dois l'emmener à la réparation. Je me suis fait engueuler par Horis, on dit mais tu dois pas skater avec. Surtout quand on sait pas skater. J'ai merdé. J'ai merdé, je pensais pas tomber. Mais du coup, j'ai hâte de la faire réparer. C'est ma montre d'été normalement, je l'ai toujours au poignet. Il y a le côté bling en effet. Ouais, et puis là elle s'est oxydée, mais avec du jus de citron, je peux la refaire briller, tu vois.
Donc en fait c'est un peu l'or de tu t'achètes pas une montre à 15 000 euros quoi. Du coup t'as un peu le côté doré, tu vois, tout en ayant un matériau noble, tu vois. Donc puis le côté avec le cadran rose. Moi j'adore le rose, tu vois. Donc j'en ai pas ramené aujourd'hui, mais ça m'a fait kiffer. Ouais, très très belle. Ouais. Bon super, c'était le petit bonus. Ouais, je voulais leur faire une dédicace que j'adore vraiment. Ouais, c'est là. Ouais. La montre moderne neuve, c'est celle-là. Ouais. Voilà. C'est vrai que pour le coup, elle n'a pas forcément l'apparence d'une montre neuve. Ouais. Voilà. Et alors, quels sont les projets là pour la rentrée, pour les 2-3 prochaines années? Ouais, plus 3. Moi, je rigole. Non, la rentrée déjà. Non, en vrai, j'avais lancé un shop avec mon associé Jordan, mais ça a été un peu compliqué. C'est là que t'as beau faire les choses bien ou dans ton style, quand le timing n'est pas bon, quand tu fais trop de trucs. En fait, on a parlé de beaucoup de choses, je faisais trop de choses. Et on s'est dispersé. On pensait courir tous les lièvres et puis on attraperait ceux qui fonctionneraient le mieux. Et en fait, c'était une erreur. Donc là, Jordan est retourné à sa vie pro d'avant. Il est sur un super projet. Du coup, je suis avec mon rédacteur Nico qui m'aide sur Borali. Donc là, c'est Max, on développe Borali. Ok. Le site, on a un rythme de croisière qui est bien. On a trop voulu le développer. Je pense qu'on a un plafond de verre qui est bien. On va garder comme ça. Donc là, les projets, c'est on va lancer un Tipeee pour nous aider à nous développer sur la partie média. En gros, quand on est vraiment sur un secteur de niche où il y a très peu de marques avec lesquelles on peut travailler, c'est dur d'être rentable sur la partie média. Tu vois. Déjà que la mode masculine, c'est une niche. Voilà. Si en plus, tu vois, tu niches dans la niche. Voilà, ça commence à devenir compliqué. Et on veut pas que Borali finance le média. Je veux surtout pas ça. D'accord. Tu vois, je veux que ça reste une marque indépendance. Parce que si je fais ça inconsciemment, un jour ou l'autre, je vais survendre Borali et puis parler du reste. Et t'as bien vu, j'aime trop. Il y a trop de créateurs de talent pour parler que d'une marque, la mienne. En plus, ce serait très présomptueux, tu vois. Et on a besoin des autres, c'est une émulation collective, les idées, etc. Donc, Tipeee pour nous aider à financer le média. Ouais. Continuer la partie chaîne YouTube, qu'on a un peu arrêté. Là, on a des épisodes qui sortent. On va lancer de nouvelles choses. Les réseaux. Dégaine, exactement. Là, on a fait une petite pause, mais ça revient. Je tourne semaine pro. D'accord. Et sur la partie. Donc, on avait lancé un shop qu'on a arrêté, parce que mauvais timing, ce que je te disais. Et c'est un shop à part, un nom de marque à part. Je vais réintégrer ce shop-là sur le site. Okay. Je vais vendre de la seconde main, des bijoux. Ah oui, parce que là c'était un nom de domaine à part. Voilà, donc là tu vas l'intégrer dans Brassification directement. Exactement. C'était Repère Store, mais du coup je vendrai mes collabs, quelques pièces que je vais chiner ici et là, des marques avec lesquelles je travaille qui n'ont pas forcément le budget, leur dire écoutez, je récupère quelques pièces que moi je pousse et c'est un échange donnant-donnant avec les marques. Ça me permet aussi de bosser avec des marques avec lesquelles je pourrais peut-être pas. Et puis surtout pour la communauté c'est top, tu vois, avec ceux qui nous aident, on leur filera peut-être un coupon de réduction, ce genre de choses. Et en vrai, j'ai envie d'avoir un peu cette étiquette. J'ai un nouveau mot qui m'est venu, street brocanteur. Street brocanteur. Voilà, ça sonne bien. Ouais, parce que moi, j'ai grandi. Mon père, il m'a fait grandir dans les brocantes, chiner le week-end. J'adore ça. Et j'aime bien le côté où je montrerai jamais une PME de 50 salariés, tu vois. Tu vois, comme un camion, c'est même trop gros pour moi, tu vois. C'est pour te dire, alors que c'est tout petit sur l'échelle des boîtes, tu vois. Mais je me vois bien avancer avec Nico, une ou deux autres personnes max, tu vois, d'ici 3 ans. Mais vraiment garder cette petite structure et maîtriser ce qu'on fait, tu vois. Et voilà, faire mes collabs avec des marques, mes bijoux et avoir une certaine agilité. Puis s'il y a un deuxième Covid, un deuxième truc, j'aurai pas le stress d'une grosse boîte parce que c'est dur de monter une grosse boîte. Il y a plus de sous à l'arrivée. Moins de flexibilité, plus de responsabilité, c'est sûr. C'est d'autres soucis et j'ai pas forcément envie de cela dans ma vie. Je préfère le souci du jour le jour que le souci de gérer les trucs, les banques. Voilà, je suis moins à l'aise avec tout ça. Donc garder ce petit côté entre le brocanteur de ta ville en qui t'as confiance. Et oui, le mec qui distribuerait du bon son à la sortie de son camion façon années 90, tu vois. Voilà, en gros, c'est ce que j'aimerais arriver à faire avec Brassification. Bon, c'est de beaux projets. Il y a de quoi t'occuper, pleinement. Ça fait déjà pas mal de choses. Après, si un jour on peut faire des piges sur ton site ou faire un truc ensemble, j'en profite, j'essaie de gratter un contrat. C'est pas ça. C'est pas ça un message. Mais avec plaisir. On trouvera des idées. Déjà voilà, il y a cette discussion. J'espère que vous aurez apprécié, ça a permis de mieux découvrir l'histoire qui se cache derrière Brassification. Puis je voudrais, avant de dire au revoir, te remercier. Parce que pour ton ouverture d'esprit, il y a 15 ans, quand on faisait les cons sur ton forum, avec les petits aléas judiciaires que ça t'a parfois apporté. C'est vrai. Et j'ai reçu quelques courriers. Comme un camion, c'est au final grand public. Nous, on est sur un truc de niche et c'est cool de s'intéresser aussi à ce qu'on fait, de nous donner un petit peu d'écho. Donc pour ça, merci et c'est chouette. Voilà, je tenais à te remercier de vive voix devant tout le monde. Merci. Mais c'est une émulation pour tous. Et on contribue effectivement à la bonne ambiance qu'il y a dans cette
cet univers, qu'on a qu'un univers sympa, on partage les mêmes passions, donc c'est toujours intéressant d'échanger. Eh ben merci à vous. Puis voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit pouce, un petit commentaire et on va mettre toutes les références qui ont été citées pendant la vidéo, et puis vous retrouvez globalement tout ça sur ton site, classification, on retrouve. Et puis Instagram, si jamais il y a des mots, parce qu'on a dit beaucoup de mots techniques, pas hésiter. En commentaire de la vidéo, ce sera plus simple. On n'a pas parlé simple, mais aussi très actif toi aussi sur Instagram. Passe beaucoup de temps. 3-4 heures par jour. Facile. J'aimerais en passer moins, mais bon, c'est le contact pour discuter avec les gens, les abonnés, se rencontrer des marques. C'est un outil incroyable. On échange avec tout le monde, on échange aujourd'hui avec ses amis aussi. Voilà. Donc on comprend pourquoi on y passe du temps et on fait des belles rencontres. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.